bienvenue sur cette chaîne Andy's Belette. Donc je suis Céline, je suis tricoteuse amateur, et je réalise également des petits marqueurs pour les projets tricot, crochet, des marqueurs, des contrans en pâte polymère. Voilà, alors c'est un deuxième podcast. Je vais commencer déjà par vous remercier vraiment énormément. Le premier podcast est sorti le week-end dernier. Je m'attendais pas à ça en fait, parce que voilà, une de plus, je me suis dit bon, ça va peut-être plaire à un petit peu de monde, mais je m'attendais pas à autant. Pas autant pour moi, hein, parce que pour moi c'est déjà énorme. Là, à l'heure où je tourne, là, vous êtes déjà plus de 150 à vous être abonnés à la chaîne sur un podcast. Merci. Je sais pas quoi dire de plus en fait. Je suis vraiment extrêmement touchée, très, très émue de votre confiance et puis de vos encouragements, parce que non seulement vous vous abonnez, mais en plus vous me faites des commentaires mais tellement gentils, tellement encourageants que merci en fait, c'est assez incroyable. Donc voilà, donc je voulais commencer comme ça, vraiment en vous remerciant. J'espère que la suite des vidéos va vous plaire. Et puis c'est reparti. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais quand même commencer par les encours. Alors là, il n'y a eu qu'une semaine. J'ai eu beaucoup moins de temps pour tricoter cette semaine, donc j'ai un peu moins avancé. J'ai pas mal avancé sur ma deuxième chaussette test de Ars Mirabilia. La chaussette roseraie. Elle n'est pas terminée, mais pas loin en fait. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc hop, la voici. Donc on part de la tige, on commence le jacquard, un petit talon comme j'avais jamais fait, avec un jacquard même en dessous. Donc ça c'est vachement sympa. Et ensuite c'est jacquard sur tout le pied. Tout le pied. Et donc là j'en suis arrivée, j'ai plus que la pointe à faire. Je l'ai pas fait, je me suis arrêtée parce que la pointe en mini circulaire c'est pas évident quand on n'a plus beaucoup de mailles. Et j'avais commandé la semaine dernière à la filature des 2,25 en 60 cm pour le faire en Magic Loop, et elles sont arrivées, je les récupère cet après-midi, donc je me suis dit je vais les finir dans la soirée ou ce week-end en faisant le Magic Loop, je vais moins galérer. Donc voilà, donc elles sont vraiment sympas. Alors c'est vraiment, là c'est full jacquard, il n'y a que ça. Ça m'a paru un peu long à un moment, mais je pense que c'est parce qu'en fait je change, je lâche mon fil. J'ai essayé de faire un fil dans la main gauche, un fil dans la main droite, mais ma tension n'était pas la même, je galérais un petit peu, enfin j'étais pas très à l'aise. Bon, après il faut insister je pense, mais j'avais peur d'avoir trop de différence de tension. Donc du coup j'ai continué en changeant de fil. Donc quand il faut faire une maille d'une couleur, une maille d'une couleur, une couleur, c'est un petit peu long. Mais c'est pas grave, ça viendra avec l'expérience. Mais en tout cas le modèle est vraiment très très joli quoi. C'est super sympa. Donc voilà, donc plus que la petite pointe à faire, et puis et elle sera finie. Donc en fait on devait finir le test pour le 15 avril. Mardi 15 avril, je sais pas exactement la date de sortie, mais je pense que du coup ça tardera pas après. Voilà, donc les chaussettes roserées de Ars Mirabilia. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite du coup j'ai avancé sur mon châle Lol & Hop de une maille à la fois. Alors que je perde pas ça. Hop. Donc là il me reste plus que ça à tricoter, et j'en suis, alors j'ai un petit fil sur l'endroit, ça sera plus sympa, même si c'est la même chose parce que c'est principalement du point mousse, mais voilà. Donc là j'ai un petit peu avancé, voilà, dans la longueur, donc c'est vraiment toujours super sympa.
le point mousse, la dentelle, fait au dé. Donc voilà, là, mon dé il m'a dit tu vas faire qu'un seul rang d'ajouré. Ok. Voilà, puis le dégradé de couleur est vraiment chouette. Normalement je vous ai mis une petite vidéo au début, je le tricotais hier avec le soleil. Il brille le fil, on ne voit pas bien là, mais le fil est vraiment super brillant, c'est trop beau. Là on voit peut-être un peu mieux. C'est vraiment super sympa. Et donc en fait la semaine dernière quand je vous l'ai montré j'en étais là, donc j'ai fait j'ai fait tout ça. Voilà. Après mes chaussettes. Donc pour les encours, bah, c'est tout. Le t-shirt, bah, je ne l'ai pas avancé du tout. Parce que bah, il fallait que j'avance sur le test de la chaussette. Hein. Donc le t-shirt, il attend. Et je voudrais aussi finir ce châle pour pouvoir commencer le châle électropop de laine amourée. Non, pas du tout. De laine poudrée, pardon. Pour ma maman. Celui qui sera en vert fluo. Donc voilà, donc pour les encours de la semaine, bah c'est ça, parce que bah voilà, j'ai eu beaucoup moins de temps de tricoter, mais c'est pas grave, c'est sympa aussi. Du coup, je peux vous présenter des châles, oui là j'ai pris une sélection de châles que j'ai fait sur les 2 dernières années depuis que j'ai repris le tricot. Donc j'ai fait celui-ci, qui est le châle café, qu'on peut trouver sur Drops Design, donc il y a un modèle gratuit. Voilà, donc qui est en jersey avec, je sais pas si on va bien les voir, il y a des rangs raccourcis. Voilà. Il y a quelques rangs raccourcis, donc la petite dentelle au milieu, et sur tout le pourtour, mais on a de la dentelle. Donc ça c'est assez... hop, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Et en fait je l'ai fait il y a 2 ans maintenant, en faisant un cal de Crystal Tricotte. Voilà. Et ce sont ces laines d'ailleurs, teintes à la main. Les laines de Crystal Tricotte. Et en fait c'était la première fois, donc Drops je connaissais. J'avais fait des modèles au crochet il me semble, mais jamais en tricot. Parce que les explications c'est pas toujours... voilà, c'est pas toujours top. Et quand on débute au tricot, je me suis dit, je vais galérer, je vais pas comprendre. Voilà. Je me suis dit, bon, c'est en cale, si jamais j'ai une question, je trouverai toujours de l'aide. Et en fait, bah, les rangs raccourcis, bon, en fait, c'est super facile. Hein. Il suffit de revenir, de ne pas finir son rang, de revenir, puis c'était assez bien expliqué. Et là où j'avais surtout peur, bah, c'était pour la bordure dentelle. Parce que c'était présenté en diagramme. Je ne savais pas lire les diagrammes tricot. Donc c'était présenté en diagramme, donc ça me faisait un peu peur. Mais par contre, ce qui était super bien, c'est que sur ce modèle, en tout cas, il y avait, il me semble, pour chaque diagramme, une vidéo. Une vidéo en expliquant les points et comment suivre le diagramme. Et du coup, mais ça m'a vachement aidé. C'était vraiment le truc qu'il fallait. Et j'ai réussi à le faire parce qu'à un moment, quand je suis arrivée, quand j'avais fait toute la partie jersey rang raccourci et que j'arrivais à la dentelle, en fait j'avais tellement peur que j'ai eu envie d'abandonner. Et quand je l'ai vu terminer sur les autres qui faisaient le cal aussi, je me suis dit non, il faut que je le termine, il faut que je me lance. Au pire j'y arrive pas, bah tant pis, je redéfais, mais il faut que j'essaye quoi. Et en fait avec les vidéos, bah, c'est super bien parti quoi. Et c'est super joli, la dentelle. C'est vraiment sympa. Et la bordure, c'était une finition en picot. Ça, c'était un petit peu long à faire. mais vachement sympa. Donc, ouais, je suis contente. Et puis, il est facile à porter. Il a quand même une bonne envergure. Hein. Mine de rien. Oups, pardon. Mais, ouais, il a une bonne envergure, quoi. On arrive au milieu seulement là. Puis encore tout ça. Donc ouais, il est plutôt sympa. Donc voilà, donc ça c'est le châle café de chez Drops. Donc un modèle gratuit. Ensuite, j'ai fait... Ensuite ou pas ensuite, vraiment je sais plus. Si, ça devait être ensuite. J'ai fait un modèle tout simple. Vraiment très très simple. C'est celui-ci. Donc là c'est vraiment c'est le châle basique, triangulaire, au point mousse.
Mais ce qui est sympa avec ce châle, c'est la laine. Elle est super douce. J'ai encore un écheveau. Elle vient de Eline Hélène. Voilà. Elle vient de chez Eline Hélène. Et c'est le coloris Tequila Sunrise. Et en fait, c'est il y a 38% de bébé alpaga, 37% de Pima coton, 25% de mérinos non superwash. Et en fait, elle se tricote aux aiguilles soit de 3,5 jusqu'à 6. Et en fait, pour ce châle, là, je l'ai tricoté en 6. Et donc, ça fait déjà un châle super grand. Super grand. Et on peut s'emmitoufler dedans. Hop. Moi, je cumule, hein, je sens pas. On peut s'emmitoufler dedans. C'est vraiment un bonheur. Un bonheur. Les laines comme ça, toutes légères, toutes duveteuses, franchement, moi, j'adore. C'est vraiment... Et puis, la couleur, elle est trop belle. C'est super beau. Dégradé de couleur, c'est magnifique. Donc voilà, et même le... Et donc j'ai celui-ci, donc ça fait 2 ans aussi que je l'ai. C'est tellement beau comme ça. Mais il faut que j'en fasse quelque chose, mais j'en ai plus qu'un, alors ça va être un châle je pense, et je sais pas encore lequel. Pour l'instant, voilà. Donc celui-là, donc je sais plus celui-là si je l'ai peut-être trouvé sur un livre de tricot pour débutants, parce que c'est vraiment le châle modèle basique de chez Basique, quoi. Mais sympa, sympa. Et en fait, pour cette laine-là, ça suffit, c'est la laine qui fait tout, quoi. C'est ça qui est cool. Alors, bon, je changerai ça après. Ensuite, j'ai fait ce châle-là. Le châle en mémoire d'Inès, de Christelle Tricotte. Voilà. Donc je sais pas s'il y en a qui suivent Christelle Tricotte, qui la connaissent ou pas. Elle est teinturière, tricoteuse aussi bien sûr, et il y a quelques années malheureusement elle a perdu sa fille. Il s'appelait Inès, et en son hommage il y a une designeuse, je sais plus son nom maintenant, je suis désolée, qui a créé ce châle en sa mémoire. Donc avec plein de petits cœurs. Et je l'ai fait dans le coloris de Christelle Tricotte qui s'appelle Inès. C'est elle qui l'avait fait avant. Donc c'est un nom teint avec plein de petits speckles de verres différents. Donc super joli, je l'avais fait en bambou, mérinos bambou. Et donc super sympa avec tous ces petits cœurs, il est vraiment adorable. Donc celui-là je l'ai fait avant celui-ci. Et donc c'était la toute première fois où je faisais des pois en dentelle. Et il est super joli. Vraiment super sympa. Et puis tout doux. Puis avec le bambou, il va bien pour les intersaisons comme ça. Super sympa. Donc le châle, ouais, en mémoire d'Inès, que vous pouvez trouver sur le Ravelry de Christelle Tricotte. Et la designeuse, malheureusement, j'ai plus son nom, je suis désolée. Si je le retrouve, je le noterai. Mais en tout cas, vous retrouvez le patron sur le Ravelry de Christelle Tricotte. Voilà, tous ces jolis petits cœurs. Voilà, super sympa. Donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Oh, je les aime tous. Hein. Ah oui, et la bordure, elle était au point de riz. Et oui, je crois que je m'étais pas trop trompée. Voilà, petite bordure au point de riz. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait de Christelle Tricotte aussi encore. Donc celui-ci il est gratuit, pareil, je sais pas si je l'ai dit. Donc j'ai fait un autre châle de Christelle Tricotte, donc là beaucoup plus grand, qu'elle avait fait, c'est le châle Petite Fée qu'elle avait fait pour un calendrier de l'Avent en l'honneur de sa fille. Donc en fait elle avait fait le calendrier de l'Avent avec plein d'écheveaux. Et au fur et à mesure, on pouvait tricoter ce modèle. Et par la suite, pour ceux qui n'avaient pas acheté le calendrier, par la suite, au mois de janvier, elle avait mis le patron
gratuitement sur son Ravelry, donc on pouvait le faire aussi. Et donc celui-ci, il se fait, alors de mémoire, parce que moi j'ai pas fait tout à fait comme le préconisait, avec 3 écheveaux. Oui, c'est ça. Avec 3 écheveaux, ou 2. Non, il me semble que c'était 3. 3 écheveaux d'une couleur principale et un écheveau de couleurs différentes. Et en fait, c'est un châle demi-lune. Alors, je l'ai beaucoup porté. Il faudrait que je le rebloque. C'est un châle demi-lune avec plein de dentelles et 3 écheveaux. Bah, donc, il est immense. Et celui-ci, je l'ai fini l'année dernière. Je l'ai fait l'année dernière et fini l'année dernière. Début d'année. Voilà. Et en fait, donc normalement, c'est la couleur principale pour tous les points dentelle. Et la couleur différente pour tous les... Ouais, il y a alternance de point en droit, point en vert. Point en mousse et jersey. Donc ce que j'ai fait moi, en fait, ce que j'aurais peut-être pas dû, mais erreur de débutante, mais c'est pas grave, je le trouve joli quand même. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une stellina non teinte pour les parties dentelles. Et pour les parties comme mousse jersey, voilà, j'ai fait la stellina gold non teinte plus un fil de lace que j'avais acheté chez La Madeleine, qui était neutre. Et je sais pas s'il me reste un petit peu. Il me semble que si. C'est celui-ci. Voilà. Celui-ci. Donc non teint avec des speckles dans les marrons et les oranges. Et donc en fait je trouvais que ça allait super bien. Mais bah forcément ça m'a agrandi l'épaisseur du. Ça m'a grossi l'épaisseur du fil, donc ça fait un petit peu de vagues. Voilà, de vaguelettes. Mais bon, c'est pas très grave. Je le trouve quand même super joli. La couleur, je trouve ça fait vraiment sympa. La dentelle, elle est quand même mise en valeur. Bon, et puis de toute façon, il faut que je le rebloque, hein, clairement. Voilà. Mais donc, oui, parce qu'ici, normalement, en bas, hop, ça fait, on voit mieux la dentelle, normalement. Voilà, là, il s'est tout... Voilà. Faut que je la rebloque. Et aussi, normalement, il y a un motif de plus comme ça. Je sais plus si c'est 1 ou 2 en plus, normalement. Moi, je l'ai arrêté parce que j'avais vraiment envie de le porter. Et sur les aiguilles, ça commençait à être vraiment lourd. Et je commençais à moins prendre plaisir à le tricoter parce que à cause du poids et tout ça, donc je me suis dit bon ça suffit, il est déjà très très bien, je l'arrête là quoi. Et j'ai fait une finition high cord. Je sais plus si c'était ce qui était préconisé ou si c'est moi qui ai fait à ma sauce. Donc voilà, donc ça a commencé ici avec une petite dentelle toute simple, mousse jersey. Ensuite on avait cette dentelle là. Assez sympa. Ensuite mousse jersey. Ensuite cette dentelle là. Mousse jersey. Cette dentelle là. Donc toutes les dentelles elles sont différentes en plus. Jersey. Celle-ci. Je trouve vachement sympa. Jersey. Et puis bah, la dernière qu'on voit pas bien. Voilà. Qui est super jolie aussi. Et je l'adore parce que franchement il est magnifique. On peut bien s'enrouler dedans, on peut aussi le porter, j'aime beaucoup porter mes châles comme ça aussi. Et j'adore, il est vraiment très très beau quoi. Ouais, là on voit pas trop mal. Donc voilà, donc celui-là c'est le châle Petite Fée, donc, que vous pouvez retrouver sur le Ravelry de Christelle Tricotte, gratuit. Et voilà, et vraiment il est super beau, je l'adore. Et le dernier que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Chèche en bois de Noémie New Knit to Learn. Voilà. Alors, j'adore les couleurs, mais ce qui est dommage, c'est qu'avec ces couleurs-là, on ne voit pas trop bien la dentelle.
Ça c'est un peu dommage. Alors la couleur, c'est un fil qui vient de chez Laine de Moute, mais j'ai plus le nom de la couleur. Hein. Je l'ai fait ouais, il y a un an, un peu plus d'un an. Je me souviens plus du nom de la couleur, mais c'est de chez Laine de Moute, donc super, super douce. C'est une mérinos nylon aussi. Et donc la dentelle, voilà. Je vais essayer de tirer dessus. Voilà. Donc c'est super joli, hein, vraiment sympa. Donc c'est un châle asymétrique. Il est plus court ici que là. Là il va être beaucoup plus long sur la dentelle. Et donc en fait c'est super sympa parce que ouais, et on a un rabat en côte 3-2 je crois. Enfin un rabat. Petite bordure en côte 3-2 et un rabat normal. Et en fait ce qui est... Ah oui, et de ce côté aussi il y a un tout petit peu de dentelle. De l'autre côté. Tout petit peu. Et ce qui est sympa avec les châles de Unit to Learn, c'est que c'est des châles qu'on peut faire à un seul écheveau. Donc ça c'est plutôt cool parce que on a souvent des petits écheveaux solitaires où on craque sur une couleur ou quoi que ce soit et du coup on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'on ne peut pas faire un pull ou autre et du coup ces petits châles à un écheveau, moi je trouve ça super chouette. Bon et la couleur, j'aime bien, moi, ça pète avec un jean et tout, c'est trop bien. Alors moi j'aime la couleur, hein, de toute façon, voilà. Donc ça, le chèche en bois de You Need to Learn. Vachement sympa. Et donc elle en sort tous les étés. L'année dernière, elle a sorti le chèche vacances, qui est magnifique aussi, qui a de la dentelle sur les deux pans de côté. Et cette année, elle a sorti le châle crocus, il me semble, qui est une splendeur aussi. Mais bon, on ne peut pas tout faire. J'aimerais bien pouvoir tout faire, mais c'est pas possible. Donc voilà, mes petits encours là, la chaussette qui va se terminer là et le châle Lol & Hop que j'aimerais terminer ce week-end aussi pour pouvoir commencer le châle Electropop. Et voilà. Et puis le t-shirt, ben, je l'avancerai. Faut que je l'avance parce qu'il commence à faire beau et ce serait cool de pouvoir l'avancer pour pouvoir le porter. Et vous le montrer aussi. Voilà, voilà. Sinon, j'ai aussi fait quelques nouveaux anneaux marqueurs que je vais vous montrer. Alors, j'ai fait ceci. Voilà. Avec des petites fleurs et des petites feuilles. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Alors, ce que j'aime bien avec ceux-là, je vais vous montrer, j'ai fait le contrant aussi. Voilà, le contrant comme ça. Et en fait, ce que j'aime beaucoup faire, c'est ces toutes petites feuilles, même les pétales de fleurs, façon, c'est fait à l'aiguille, travaillé à l'aiguille, et vraiment, hop, ça fait comme une broderie en fait. Et j'adore faire ça. Alors c'est extrêmement minutieux, hein, vraiment tout petit. Limite, des fois je me dis, il faudrait que je prenne ma loupe. Mais j'adore en fait. C'est vraiment super joli. Donc voilà, celui-ci. Sinon, j'ai aussi fait les deux petites fleurs comme ça. Voilà. Celui-ci, il a des petites feuilles aussi. J'aime bien faire des différents. Assortis mais différents. Sinon, j'ai fait aussi ces deux-là qui sont les mêmes. Un peu plus... ils me font penser à la fleur de tiare. Voilà. Et j'ai également fait les petites lavandes. Ah, tu peux la mettre au point? Les petites lavandes, pareil, comme si c'était de la broderie en fait. Et ça, j'adore. Voilà. Donc on m'a demandé si j'allais les vendre. Dans l'idée, j'aimerais bien. Je suis déjà auto-entrepreneur depuis 4 ans. Après, j'ai eu des hauts et des bas.
la société, parce que oui, la société, l'entreprise, la micro-entreprise a eu des hauts et des bas parce que il y a eu des événements familiaux qui ont fait que j'ai pas eu le temps de m'y consacrer toujours à fond. Et puis les choses évoluent, moi j'évolue, donc il y a eu pas mal de changements, donc il y a eu des hauts et des bas. Donc je suis de toute façon déjà micro-entrepreneur, donc j'ai possibilité de vendre en toute légalité, hein, ça c'est pas un souci. Donc je suis en train de voir ça pour mettre ça en place incessamment sous peu. Ayant déménagé, j'ai dû faire l'administratif pour le déménagement de la micro-entreprise. Je déteste l'administratif. Et vive l'identité numérique, hein? C'était une galère. Mais bon, maintenant, le plus gros est fait. J'attends juste que ça soit validé par la nouvelle CMA. Et après, tout devrait être bon. Donc, c'est en train de se mettre en place. Maintenant, si jamais il y a vraiment quelque chose qui vous plaît, légalement, je peux vendre, il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas à me contacter, on trouvera toujours une solution. Mais en tout cas, oui, c'est l'idée de pouvoir partager ces petits bijoux de tricot ou de crochet, et ça me ferait tellement plaisir de savoir que mes petits marqueurs faits avec tout mon petit cœur sont sur vos beaux projets, franchement, ce serait trop cool. Voilà. Sur ce, pour cette semaine, c'est tout. La semaine prochaine, nous, on a encore école. Donc je vais vraiment essayer d'avancer le plus possible là, sur mes tricots pour pouvoir vous en montrer plus. J'ai également d'autres choses que j'ai pas pris, que je peux encore vous montrer. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir avancer sur ce que j'ai, quoi. Et bien sur ce, encore merci mille fois pour vos commentaires, vos abonnements, vos j'aime, vos vues, enfin vraiment ça me touche énormément. Donc vraiment merci pour tout, et puis à très vite. Salut!